mort. Il est pas mort. Elle a dit que sa vie ressemblait à un Ronaldinho. Ah, c'est une petite connaisseuse. Au lycée professionnel François Mansart de Saint-Maur, les élèves ont suivi la fabrication de meubles. Est-ce qu'on pourra manger avec notre groupe On va manger tous ensemble. Ouais, un petit mélange de Cristiano et Ronaldinho. Ouais, il y en a pas mal quand même. Et tout ça, c'est assemblé avec de la colle ou des vis. C'est plein de petits morceaux. Et t'as pris 2 heures, de quoi ça? Oui, à peu près, parce qu'on a d'abord dû les concevoir. Et après, il y a les chaises ici que tout le monde aime. Hein. les chaises africaines. Oh, il y en a une troisième. Elles sont reposantes là. Elles sont bien faites. Hein. Oui. Alors maintenant, vous pouvez toucher. Et là, c'est vraiment plat. Donc ça veut dire que cette machine-là, c'est pour que la surface ici, le bois, il soit vraiment plat, parfaitement plat. Là aussi, ça peut être. Ouais, là aussi. Ouais, là aussi, c'est la machine d'après en fait. Ouais, on va passer à une machine. La Ça, machine et ça d'après, va faire en fait. l'autre côté en fait. Pareil. Avec Yves, on travaille plus dans l'imagination, on travaille plus avec les mains pour faire des maquettes. Et puis quand on se retrouve ici, on voit qu'il y a beaucoup de... C'est très difficile de faire un meuble. Parfois, j'ai eu des idées que j'ai regardé ce que les copains avaient fait. Et j'ai eu une idée qui était du dérivé. Par exemple, si par exemple on prend l'exemple de la chaise avec les planches de skate qui sont retournées, bah, on pourra faire une table comme ça où si on s'assoit, les mains elles retombent un peu. Donc on peut plus se détendre. Donc ici les enfants, c'est les différentes machines numériques. Qu'est-ce que c'est une machine numérique? En fait c'est simple, c'est à l'ordinateur on prépare ce qu'on va faire de la planche ou des différentes usinages, donc ça veut dire comment on va la couper. On le fait à l'ordinateur et après on lance le programme et la machine elle le fait toute seule, pas besoin de nous. On met la planche, hop ça le fait. Parce que le bois au début c'est un tronc d'arbre. Pour pouvoir avoir des formes arrondies. On pourrait avoir aussi des tubes comme cela. Après, on pourrait avoir aussi des morceaux de bout de bois qui sont assemblés les uns avec les autres, mais sans colle et sans clous. Donc, c'est des nouvelles techniques aussi d'assemblage du bois. Alors après, on peut avoir aussi des bois. Alors ça, c'est différents bois où en fait, on a fait du sablage. Alors, qu'est-ce que c'est que le sablage ? En fait, c'est de la projection. C'est comme si on envoyait avec beaucoup de pression du sable et qui va venir creuser la matière. Donc on va lui donner un aspect de finition décoratif. Après, on a du bois peluché. Alors peluché, c'est un petit peu comme du sablage. Donc c'est pas du sable, mais ça va être de l'eau. Et du coup, toutes les petites fibres du bois, elles vont se relever et ça va créer cet effet de matière. Et vous allez pouvoir toucher quelques matériaux. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. D'accord ? Bon, alors suivez-moi. Je vais passer par là. Pardon. Là-bas, on a les papiers cartons. Après, on a le bois. Après, on a les plastiques. Il y a les céramiques. Il y a le cuir. Il y a le verre. Il y a le métal. Il y a les écomatériaux. Donc, c'est les matériaux végétaux. Et puis, il y a les pierres et les bétons. Vous allez pouvoir venir toucher ces matériaux-là. Comme ça, vous pouvez les toucher, vous pouvez les sentir aussi. Parce qu'il y en a, ils ont des odeurs. Mais tu dois commencer par le premier. Vous pouvez faire la queue comme ça. Puis vous faites tourner. C'est hyper. Ouais, ça, c'est du gel, ça. Ça peut être un coussin. Bon, j'étais en train de discuter pendant que tout le monde était très captivé par cette caverne d'Ali Baba, avec Baptiste, entre autres, par rapport, vous savez, il y a un projet dans l'école ou d'un tapis avec une cachette, ou en tout cas pour mettre aussi des jouets. Bah, en fait, c'est un tapis. Et il y a des rangements. Ça s'ouvre comme ça. Je crois qu'on est dans le plus bel endroit possible, en tout cas dans l'endroit le plus adéquat pour éventuellement poser la question à Brice. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme matériaux, éventuellement, pour faire notre tapis? Et parce qu'on voit qu'il y en a plein de sortes complètement différents. Des mous, des durs qui font croire qu'ils sont mous, des mous qui font croire qu'ils sont mous, mais finalement qui sont durs. Et pour le tapis, c'est se poser la question, comment on pourrait imaginer que notre tapis soit? Bah, pas sûr, non, justement, ça peut masser les pieds un petit peu comme ça. Mets-toi pieds nus, tu vas voir, il marche dessus. Ça va pas. Alors qu'est-ce
que vous en pensez? Le mieux, c'est ça. Ouais, ça et Quel ça. matériau vous préférez pour l'instant? Moi j'ai une idée. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être utiliser cette mousse-là, plus ça. Donc on mettrait la mousse à l'intérieur? Non, On aurait les deux matériaux. on met la mousse en dessous et après on peut mettre ou ça, ou ça, ou ça, au-dessus, enfin un tissu. Et pour que ça soit la couleur, pour que ça soit doux.